qu'il est pas. Reçois-le, Jésus, reçois-le, reçois-le, Jésus, reçois-le, reçois-le, Jésus, reçois-le, 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 Jésus, reçois-le, 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 Jésus, reçois-le, reçois-le, Jésus, reçois-le, Jésus, repentance. Jésus, Repentance. Jésus. Nous ne sommes pas ici pour rigoler. Mais ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est très sérieux. Il s'agit de votre vie, mes frères et sœurs. On parle là de la vie éternelle. Le Seigneur a mandaté à ses disciples. Il a dit, allez-y faire de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui nous a mandatés. Il nous a dit de venir annoncer la bonne nouvelle en Afrique, principalement au Gabon, qui est également notre pays d'origine. Mes frères et sœurs, on était en France. On vous parle des choses qu'on a vues, des choses qu'on a vécues. Aujourd'hui, on va vous témoigner de ces choses. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Où est le corps du Christ? Parce que si on vit ces choses aujourd'hui, c'est parce que les enfants de Dieu, ceux que Dieu avait choisis, ne font pas leur mission correctement. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont à l'origine de cela. Parce qu'on se rend compte que dans ce pays qu'est le Gabon, il y a beaucoup de pasteurs, ils se disent pasteurs, mais ils n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Aujourd'hui, un pasteur, quel est le rôle d'un pasteur? Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas seulement d'enseigner. Le rôle d'un pasteur, c'est de garder les brebis, c'est de garder un troupeau, d'emmener le troupeau à la délivrance totale, d'emmener le troupeau à connaître réellement qui est Jésus-Christ. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mes frères et sœurs, quand on voit qu'on a des montagnes dans sa vie, ne cherchons pas la solution auprès des hommes, cherchons la solution auprès de l'Éternel des armées. C'est lui qui a une solution pour chacun de nous. Il suffit qu'on le cherche de manière sincère, car le Seigneur connaît les cœurs de chacun de nous. Il connaît ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut être sauvé ou est-ce qu'on veut les plaisirs de ce monde? Si on cherche les plaisirs de ce monde, le Seigneur ne répondra jamais à nos prières. Parce que ces choses-là, c'est Jésus-Christ qui a parlé de ça. Alléluia. Dans l'Apocalypse. Amen. Apocalypse 13, il est dit, petits et grands, ne pouvaient ni acheter ni vendre s'ils n'acceptèrent pas la marque de la bête. Jésus, reçois-le, reçois-le. Jésus, reçois-le, reçois-le. Jésus, reçois-le, reçois-le. Jésus, Amen. Les temps sont mauvais. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Amen. Le Seigneur Jésus nous appelle à la repentance. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. C'est pour cela qu'on est ici au Gabon. Parce que le Seigneur nous a dit de quitter la France. Parce que cette guerre-là va s'étendre sur toute l'Europe, vous verrez. Là, c'est des prophéties qu'on vous donne. Le Seigneur nous a montré ces choses-là. Et comme on dit, le prophète, pour reconnaître s'il vient de Dieu, il faut regarder l'accomplissement de la prophétie. C'est ça la vérité. C'est pour cela qu'on est revenu au Gabon, dans notre pays d'origine. Pour annoncer le message du Seigneur. Pour dire aux Gabonais de se repentir. Parce que le Gabon aussi sera touché. Parce que l'abomination est trop au Gabon. L'homosexualité, les abominations dans ce pays qui s'appelle le Gabon. Le Seigneur est attristé de ça.
Et il appelle, peuple gabonais, à la repentance. Même les chrétiens vont perdre la foi à cause des pénuries, à cause du manque de nourriture, parce que cela va arriver, comme le Seigneur l'avait annoncé.